Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, gros mouvement qui se prépare sur le Bitcoin d'après les données que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On va regarder la paire Bitcoin. On a eu un flash sur un indicateur que j'utilise assez souvent et c'est un flash qui est assez rare. C'est tout simplement, on a une très faible volatilité sur le Bitcoin sur les dernières heures, derniers jours. On a ici deux indicateurs que j'utilise pour déterminer la volatilité d'un actif. Donc, c'est assez visible à l'œil nu. Si je passe en 1 heure, on voit qu'il se passe pas grand chose. On est vraiment dans un. Voilà, les bougies sont d'amplitude assez faible et les gens sont en train d'ignorer le Bitcoin ces dernières heures, ces derniers jours. Et on voit avec deux indicateurs qu'on a une très faible volatilité. Ce premier indicateur qui nous permet de voir la volatilité de manière. C'est un histogramme tout simplement. On voit quand les barres sont rouges, la volatilité est assez élevée. Quand les barres commencent à être bleues et très basses, la volatilité est faible. Et quand on a un flash violet comme ça, c'est tout simplement que la volatilité est très très faible et qu'un gros mouvement se prépare. Et ici, un autre indicateur qui permet de déterminer la volatilité. Quand on est dans une zone verte, volatilité faible. Quand on est dans une zone rouge, volatilité assez haute. Et souvent, quand on est dans une zone verte, c'est signal d'un gros mouvement, exactement pareil que quand on est ici dans un flash violet. On voit, si on regarde l'historique à chaque fois, hein, ici grosse volatilité verte, on a eu un gros mouvement. Ici, on était proche de la volatilité vert, on a eu un gros mouvement baissier. Ici, pareil, volatilité assez faible, on est parti à la baisse, etc., etc. Ici, volatilité faible, on a eu ce gros mouvement. Et voilà, ici on a eu une volatilité assez faible, on reparti à la hausse, et là on retourne dans une volatilité aussi assez faible. Si je me mets en weekly, par contre, la volatilité est assez élevée, rien à signaler de ce côté-là. Mais on voit que à chaque fois qu'elle a été faible, c'est que c'était clairement un bottom. Si je passe en daily, on a ce flash violet qui nous indique une très faible volatilité. La journée n'est pas terminée, il faudrait attendre la clôture à 2 heures du mat pour tout simplement avoir la vérification sur cette volatilité. Mais en général, quand on a ce flash, c'est qu'un gros mouvement arrive. Si on regarde l'historique, ici, flash, on a fait un mouvement. Aussi, on a fait un plus, voilà, plus 15-17%. Ici, on a eu un flash, on est parti ensuite, on a fait un faux breakout et on est parti à la baisse. Ici en flash, on a fait une chute de moins 20%. Et voilà, si on regarde à chaque fois qu'on a eu ce flash violet, ça a été tout simplement un gros mouvement qui s'est préparé. Voilà, ici, ça a préparé ce gros mouvement-là. Donc, alors, c'est pas pour ça qu'il va se faire dans les prochaines heures ou le lendemain, puisque ici on voit qu'on a eu le premier flash le 16 juillet et le gros mouvement a eu lieu à partir du 21 juillet jusqu'au 30 juillet. Mais en tout cas, ça nous annonce que on est dans un range, on n'a pas des gros mouvements d'amplitude en termes de pourcentage, la volatilité est faible et on doit retrouver cette volatilité. Du coup, un gros mouvement se prépare pour avoir une volatilité un peu plus haute. Si je passe en 1 heure, qu'est-ce qu'on observe? On a aussi un flash qui nous dit que la volatilité est faible, un très gros flash même. Est-ce qu'il se voit en 4 heures? Il se voit pas en 4 heures. En 2 heures, il est en train de se voir. Mais en 1 heure, la volatilité est faible. Et pareil, si on regarde l'historique, à chaque fois qu'on a une volatilité assez faible, on a soit baissé, soit augmenté. Ça nous dit pas le mouvement, dans quelle direction il va être. Ça nous dit pas s'il va être à la baisse ou à la hausse. Mais ça permet de nous indiquer qu'un gros mouvement se prépare. Si je couple ça avec un MACD, hop, je vais enlever cet indicateur, on va utiliser celui-là. On a clairement une divergence baissière qui est validée. Donc théoriquement, quand je vois la charte, on a pris la liquidité ici, on n'a pas clôturé au-dessus. On est toujours en tendance haussière, mais on a une prise de liquidité, on a une divergence baissière. On n'est pas spécialement sur résistance. On a cette petite résistance qui peut faire office, oui, de résistance, c'est vrai, mais elle est minime. Mais ça peut suffire pour faire office de résistance. Maintenant, pour moi, on a plus de probabilité de chuter que de pump avec les données que j'ai en face de moi, que ce soit la divergence, la prise de liquidité qui a été faite ici, etc. Maintenant, euh, s- de mon point de vue, on n'a pas eu un rebond assez puissant pour repartir en tendance baissière, mais le marché peut toujours nous surprendre. Donc, pour moi, c'est dur de déterminer des probabilités, mais il y a plus de chances que ça soit
un mouvement à la baisse au vu de la divergence, etc. Après, c'est pas pour ça qu'on va pas pump. Comme je dis, c'est des probabilités. Il y a peut-être 60% de chances que ça soit à la baisse. Maintenant, c'est quand même difficile de se placer ici, que ça soit pour short ou pour long, puisque on est tout simplement dans une zone de neutralité où on n'est pas sur des bornes d'achat ou de vente. On est un peu au milieu de tout. Donc c'est un peu difficile, même si on se place ici, le stop loss il est assez haut. Parce que bon, après on peut target un bad range, mais pour moi le stop loss il est trop élevé. Et voilà, on est quand même à un stop loss à 6-7%, ce qui est assez élevé. Et à l'inverse, si on voudrait se positionner sur un long ici, ça serait peut-être pour mettre le stop loss ici, mais on aurait un risque reward de mon point de vue qui est pas assez intéressant et c'est vraiment difficile. Le marché en tout cas, il joue beaucoup avec les traders. C'est pour ça qu'un trader aussi, il peut ne pas trade et patienter, revoir ses setups, tout simplement, se former dans d'autres domaines, etc. Il n'y a pas toujours besoin de trade chaque jour, placer des ordres, placer des ordres. Donc, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, dans d'autres vidéos, même quand on était ici, je l'ai toujours dit, pour moi, il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire actuellement. Sur toutes mes dernières vidéos, analyse du Bitcoin, je l'ai dit, quand j'avais fait une analyse par là, j'avais fait une analyse par là. J'ai dit, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on le voit, hein, parce que si vous avez acheté là, ou même si vous avez vendu, il n'y a pas, il y a pas des mouvements d'amplitude assez intéressants. Le seul signal qu'on avait, un signal d'achat, c'est quand on avait cassé ce gros W, ce gros range. Voilà, si vous prenez les mèches ou pas, mais on avait un signal d'achat ici. Voilà, avec une target potentielle sur cette résistance-là. Euh, ça a été un signal. Maintenant, ici, il n'y a rien à faire. Il y a clairement rien à faire. Faut juste patienter. On peut, après, quand je dis patienter, c'est sur d'unité de temps daily ou weekly. Daily, on va dire. Parce que après, on peut toujours trouver des setups sur du 15 minutes. Il y a toujours de quoi faire. Maintenant, sur du daily, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a potentiellement un setup si on fait ça. Euh, je l'avais dit aussi dans la dernière vidéo, mais j'avais pas trop précisé là-dessus, mais j'en avais parlé. C'est si on revient en zone de rechargement, ici, au niveau des 0,118, 0,786. Hop, à ce niveau-là, tac. Je reviens dans cette zone. Si on commence à instaurer des divergences baissières en H4, H1, et qu'on est en train de structurer quelque chose de bearish, donc si on fait quelque chose comme ça, tac. On retourne ici, et on fait tout simplement un M avec une potentielle divergence baissière qui pourrait nous indiquer qu'on est en train de se retourner. En fait, le fait d'avoir ce M en 4 heures, ça va nous permettre de valider un M en daily. Parce que si on fait ce M en 4 heures, il y a de grandes chances qu'on retourne euh, en bas de ce range-là et qu'ici qu'on valide un gros M daily. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on peut à quoi s'attendre. Maintenant, à surveiller, si à l'inverse, on arrive dans cette zone, on structure aucune divergence baissière, on arrive ici et on commence à faire des W, voilà, on structure quelque chose comme ça de bullish, bah là, ça serait sûrement pour une continuation haussière. Mais attention à pas avoir une prise de liquidité comme on a eu ici. Ici, on a eu une prise de liquidité et on s'est direct retourné. Donc voilà, moi, c'est clairement ce qui me fait peur. Maintenant, moi, je suis patient. Il n'y a rien à faire ici. Je me suis déjà placé sur le Bitcoin qu'on était dans des niveaux très faibles, inférieurs à 20 000 $ pour du long terme. Mais attention à bien différencier son portefeuille long terme et son portefeuille de trading ou de court terme ou de moyen terme ou un portefeuille spécial altcoin, bref. Attention à bien différencier ça. Mais en tout cas, avoir plusieurs types de portefeuilles comme ça peut être intéressant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le Bitcoin. On verra ce que nous donne cette baisse de volatilité. Mais comme je dis, j'attends un mouvement dans la semaine, peut-être à l'ouverture lundi des marchés. On verra ce qui suit. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant si un gros mouvement se prépare ou si j'ai des nouvelles là-dessus. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.